Mécanique du point, changement de référentiel, composition des vecteurs vitesse, roulement sans glissement. On considère une voiture qui se déplace à la vitesse v de v. Vecteur v de v égale v de v, vecteur i, vecteur unitaire. Un de ces quatre pneus a reçu une marque, c'est une marque jaune, qui est le point J. On va se préoccuper dans toute cette analyse de la vitesse du point J, dans un cas par rapport au point O, centre de la roue lié à la voiture, et dans l'autre cas, vitesse du point J par rapport au sol. Donc, nous entrons dans l'étude de V de J, le vecteur vitesse de la marque jaune. La vitesse de rotation de la roue, tout d'abord, lorsque la roue a fait un tour, la voiture avance de 2πr où r est le rayon de la roue. Ça c'est vrai seulement si la voiture ne patine pas, sinon il y a glissement et ça n'est pas vrai. Le temps mis pour faire un tour par la roue était égal 2π sur oméga. Pendant ce temps-là, donc la voiture s'est déplacée de 2πr et donc on a vitesse VV de la voiture égale à 2πr divisé par t, soit égale à r oméga, où oméga est la vitesse de rotation de la roue. Donc on trouve que la vitesse de déplacement latéral de la voiture, v de v vecteur, est égale à r oméga i. On étudie maintenant le mouvement de la marque jaune dans le référentiel de la voiture. Dans le référentiel de la voiture, c'est-à-dire dans le référentiel dont l'origine est le point O qui est lié à la voiture, le vecteur OJ est simplement donné par RU, le vecteur V de J par rapport à O est égal à R oméga N, et le vecteur accélération du point J par rapport à O est égal à moins R oméga carré U. En fait, on a ici, lorsque la voiture est à vitesse constante, dans le référentiel lié à la voiture avec pour origine le point O ici au centre de la roue, le point J effectue un mouvement circulaire uniforme. On se préoccupe maintenant de représenter ce vecteur J en différentes positions. Il est simplement égal vecteur V de J par rapport à O égale R oméga N. C'est donc un vecteur tangent à la trajectoire, tangent à la roue en tout point. C'est ce qui est représenté ici avec les quatre vecteurs verts. Dans le référentiel lié au sol, l'étude devient un tout petit peu plus compliquée. V de J par rapport au sol, la roue est bien évidemment liée à la voiture, c'est quand même préférable pour l'intégrité de la voiture, et on écrit la composition des vitesses qui dit que la vitesse du point J par rapport au sol, c'est la vitesse du point J par rapport au centre de la roue O, plus la vitesse du centre de la roue O par rapport au sol. C'est la composition des vitesses lors des changements de référentiel. On connaît toutes les expressions. La vitesse du point O par rapport au sol, c'est la vitesse VV de la voiture, vecteur vitesse, qui est égale à R oméga I. Et donc la vitesse du point J sur la roue par rapport au sol, c'est égal à R oméga, que multiplie entre parenthèses I plus N. On peut regarder maintenant en A, en B, en C et en D comment se présente le vecteur V de J par rapport au sol. Il suffit d'appliquer donc le résultat précédent. Par exemple en A, V de J par rapport au sol, c'est 2R oméga I que l'on représente ici au terme de la construction vectorielle des deux vecteurs, V de J par rapport à O et V de V. De la même manière, en B, on trouve que V de J par rapport au sol est égal à R oméga I moins J, mais surtout, on s'attachera au fait que le vecteur V de C est donc égal à la somme des deux vecteurs dans cette position-là. V de J par rapport à oméga est égal à moins R oméga I, V de V est égal à R oméga I, le vecteur V vitesse de J par rapport au sol en C est égal à 0, c'est caractéristique du roulement sans glissement. Le vecteur en D est la composition des deux vecteurs V de J par rapport à O et V de J par rapport au sol que l'on attend en considérant le résultat que l'on a eu sur l'expression de la vitesse de J par rapport au sol. On résume ici graphiquement en représentant en A, en B, en C et en D le vecteur vitesse du point J par rapport au centre de la roue et le vecteur vitesse du point J par rapport au sol. Encore une fois, le point caractéristique est d'abord le fait que la vitesse du point J en C par rapport au sol est égale à 0. C'est vraiment ça, la condition de roulement sans glissement.
Au point C, donc, la vitesse du point J par rapport au sol est égale à 0. C'est bien le roulement sans glissement. On peut mettre l'expression roulement sans glissement, qui est l'expression classique dans Google Images, pour voir quelles sont les réalisations de ce comportement. On passe maintenant à l'étude de la trajectoire. Dans le référentiel de la roue, la trajectoire du point J est simplement un cercle. C'est donc dans le référentiel du sol que les choses deviennent un peu plus intéressantes. On écrit si S est un point lié au sol, donc origine dans le référentiel du sol, SJ égale SO plus OJ. Et on obtient directement que SJ est égal à grand R, que multiplie entre parenthèses oméga TI plus J plus U. Pour se rendre compte de manière un peu complète de ce qu'est la trajectoire, je vous propose d'aller regarder le site de Thomas Fleisch qui propose une animation très complète, interactive, et qui permet de se rendre compte de la trajectoire du point J, soit dans le référentiel de la voiture et donc par rapport au point O, soit dans le référentiel du sol et donc par rapport au point S pour observer cette trajectoire.